Seigneur Dieu Père, merci beaucoup pour cette méditation de ce matin. Et maintenant, on veut s'arrêter à ta parole. Continuer notre étude sur l'Épître aux Philippiens, Seigneur. Donne-nous de mettre en pratique profondément ta parole afin qu'on puisse marcher par elle, être guidé par elle, être conscientisé par elle. Détourne nos cœurs de nos raisonnements et fais-nous mettre sur la même longueur d'onde que toi, Père. Et tout ça, on te demande ça, par l'action de ton Esprit Saint qui t'aime. Et c'est au nom de ton Fils Jésus. Amen. OK. Je vais commencer la prédication en vous disant des choses qui n'ont pas de bon sens. J'ai une feuille ici avec des expressions que j'ai écrites. Et portez bien attention, ça n'a pas de bon sens ce que je vais dire. J'ai pris un bateau pour marcher dans le désert du Sahara. J'ai mangé une pomme pourrie et elle avait un goût extraordinaire et elle avait une belle apparence. J'ai couru sur un fil à 25 km/h sur une distance de 1 pied ou 30 cm sans tomber en bas du fil malgré la distance parcourue et l'effort incroyable pour garder mon équilibre. Le fil est long de même. J'ai complètement écrasé un hamster avec un camion très lourd, mais heureusement, sa vie a été épargnée. Je suis chrétien, mais j'agis et je pense comme un autre chrétien. Je suis la lumière du monde, mais je fais des choses répréhensibles dans les ténèbres. Je suis ambassadeur pour Christ et il m'a sauvé, mais je ne parle jamais de lui à personne. Je crois que la parole de Dieu est un trésor incroyable et qu'elle contient des perles de vérité, mais j'aime mieux m'entretenir dans des stupidités que le monde m'offre, par exemple les réseaux sociaux, la TV, l'Internet, etc. Je prends du temps pour ceci ou cela, mais je ne viens pas à l'Assemblée car je n'ai pas le temps. Je suis trop fatigué pour venir à l'Assemblée ce matin, mais pourtant, le matin en semaine, je ne suis pas trop fatigué pour aller travailler et gagner de l'argent. Et ce soir, j'ai des activités sociales. Et la dernière, et non la moindre, l'incohérence me tue lentement, mais sûrement, mais mieux vaut demeurer dans l'incohérence. L'incohérence me tue lentement, mais sûrement, mais mieux vaut demeurer dans l'incohérence. Trouvez-vous mon discours intelligent? Incohérent. J'ai pris un bateau pour marcher dans le désert. Ah, ça, c'est cohérent. Je me trouve tellement brillant quand je parle de même. Là. C'est incroyable. L'intelligence que j'ai pris à écrire ce bout de papier-là, là, ça n'a pas de bon sens. Le titre du message ce matin, c'est « Démontre-moi ta foi par tes œuvres ». Tournons dans Philippiens chapitre 2, s'il vous plaît. Versets 12 à 18. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 18. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels dans le monde portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain.
Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'aimerais analyser ce texte-là avec vous. Et il est d'une importance capitale. Et au début, pourquoi j'ai dit ces genres de phrases-là qui n'avaient pas de sens et de l'incohérence, c'est qu'aujourd'hui, et là-dedans, j'ai mis des phrases qui n'avaient pas de bon sens, mais aussi des phrases qui sont totalement bizarres à nos oreilles, à notre vue. Si je vous posais la question, si nous irions au ciel et nous prendrions une place à côté des anges, les anges regardent dans l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais que verrait-il aussi? En ce moment même, que verrait-il dans tout, qu'est-ce que nous verrions dans toutes les églises sur la terre? Est-ce que nous verrions des choses extraordinaires? Sûrement à certains endroits. Et là, on ne parle pas de race, on ne parle pas de culture, on parle d'attitude de cœur. D'attitude de cœur. Prenons le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Quand la parole de Dieu nous parle d'obéissance, est-ce qu'elle nous parle d'obéissance comme un esclave qui ne pose pas de questions, qui agit totalement en imbécile, stupide et qui ne raisonne pas? Quelle est l'idée de qu'est-ce que Paul disait? Il disait premièrement, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Il les appelle bien-aimés. Donc, il y a une relation intime. Si je dis à ma femme, ma bien-aimée, le texte, l'idée, n'est pas la même chose de dire « Hey, fais ça! » Oh! Je ne pense pas que ma femme, la deuxième chose passerait. Et si je dirais « Ma bien-aimée, est-ce que tu pourrais, s'il vous plaît, me faire ça ou bien faire ça? » Oh, son cœur aurait plus une tendance à avoir une belle attitude de réception. Et l'apôtre Paul dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. On ne parle pas d'esclavagisme ici, mais on parle d'avoir l'idée de se placer volontairement sous ce que nous avons entendu de la parole. Qui est venu ici ce matin par contrainte? Par obligation que si vous ne venez pas, vous allez en manger toute une. Non, vous êtes venu ici pour écouter la parole de Dieu. Je ne vous ai jamais obligé à venir. Mais vous venez parce que vous avez le cœur à écouter la parole de Dieu. Et si nous décidons d'une façon volontaire d'obéir à Dieu, il y a quelque chose de particulier qui va se produire, ce sont des fruits incroyables. Avez-vous déjà entendu l'expression « Je te l'avais dit, si tu m'avais écouté, ça ne t'aurait pas arrivé. » Oh! Quel homme n'a jamais entendu cette phrase-là de sa femme? Chérie, je te l'avais dit, si tu n'avais pas fait ça, encore ce matin, moi, je m'en venais avec Suzy dans l'auto, puis elle me dit, James, calme-toi le pompon. Garde ça mort. Je ne vous dirai pas de quel sujet. Mais elle dit, t'es mieux de garder ça au neutre. Tu vas t'éviter bien des troubles. Et dans mon cœur, ça a fait, ouais, elle a bien raison. Parce que je me connais, je peux être, donc je suis mieux de faire comme ma femme. Donc, je me suis placé volontairement parce qu'elle m'aime. Et là, ça va faire bizarre pour bien du monde. Je me suis placé en état de soumission.
volontaire à ma femme. Oh, que ça fait bizarre. La parole de Dieu ne dit pas soumettez-vous les uns aux autres, y compris ta femme. Soumettez-vous les uns les autres. Est-ce que ma femme peut me donner des très bons conseils? Ah, je vous dis que oui. Et souvent, parce que je n'ai pas écouté les conseils de ma femme, oui, c'est moi qui ai subi les contre-coups. Mais là, j'ai réfléchi à ce qu'elle me dit et volontairement, d'un cœur obéissant, j'ai décidé d'écouter ce qu'elle m'avait dit, puis de suivre son conseil. Donc, l'idée ici, c'est quand l'apôtre Paul il dit, mais bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, donc aie un cœur souple pour te mettre sous l'obéissance de la parole de Dieu. Il n'y a pas de contrainte ici, il les appelle bien-aimés. Et là, il dit une phrase, mettez en œuvre votre salut. Oh, que ce texte-là a été beaucoup mal compris. Et cette bout de phrase-là a été mal traduite. Il y a dans certaines versions un texte qui dit, c'est comme si on avait à faire des efforts pour être sauvé. Et ils ont mis cette mettez en œuvre, ils ont enlevé ça et ils ont marqué travaillez à votre salut. Oh! Jamais la parole de Dieu dit que nous devons travailler pour notre salut. Pourquoi? C'est pas compliqué. Si vous regardez dans la parole, Romains chapitre 3, versets 21 à 28, c'est clair, net et précis que nous ne sommes pas justifiés par nos bonnes actions, les œuvres de la loi, rien. Nous sommes justifiés par la foi, par la grâce de Dieu. Nous sommes lavés et purifiés dans le sang de Christ. Point final à la ligne. Et d'un bout à l'autre de la parole de Dieu, Habakkuk, même dans l'Ancien Testament, mon juste vivra par la foi. Et ce n'est pas une question de travailler à un salut quelconque. Donc, quelle est l'idée? L'idée, c'est de mettre en valeur ce que nous possédons déjà. L'idée, c'est de mettre en valeur ce que nous possédons déjà. L'idée, c'est de démontrer que nous sommes sauvés en mettant en pratique des œuvres. En mettant en pratique des œuvres. Nous sommes déjà sauvés. Et là, il dit, mettez, donc c'est un commandement, en œuvre votre salut. Qui sait ce matin que je suis marié? Vous savez tous que je suis marié. Voici ma bague de mariage. Je pourrais... j'ai mon contrat de mariage dans les poches, mais non. Est-ce que je peux être plus marié que je suis marié présentement? Même si je pousse mon alliance le plus fort possible dans le fond du doigt, je ne peux pas être plus marié. Je me suis marié le 5 août 1995, en après-midi, et je ne peux pas être plus marié. C'est un statut, c'est fait, c'est réglé. Est-ce que je peux être plus sauvé que je suis sauvé là? Non. Est-ce que je peux faire des efforts à travailler à mon mariage? Oui. Est-ce que je peux faire des efforts pour travailler à mon salut? Non. Je suis déjà sauvé. Mais est-ce que là, la Bible te dit de mettre des efforts à ton salut ou de mettre quelque chose que tu possèdes déjà en œuvre, en action? Me suivez-vous? Tu possèdes le salut, la vie éternelle. Donc, par définition, ça veut dire que tu es une nouvelle création. Donc, une nouvelle vie. Est-ce que tu peux appliquer cette nouvelle vie-là autour de toi? Oh! Il dit de mettre en œuvre quelque chose que tu possèdes déjà, ton salut. Donc, tu es sauvé, tu as la vie éternelle, tu es une nouvelle création, tu as des titres, mais avec le titre est attaché des responsabilités. Je vais lire quelques petits bouts de phrases.
La parole enseigne clairement que les œuvres doivent être absolument accompagnées de la foi. C'est comme la chair et les os. Un ne va pas sans l'autre. Qu'est-ce qui arrive si j'enlève la chair des os de votre corps? Vous allez tomber à terre. Ça ne sera pas fort la livre. OK? Ça ne vaudra pas cher la livre. Même moi qui est bien portant, ça ne vaudra pas cher la livre. Un paquet d'os. Qu'est-ce qui arriverait si j'enlèverais mes os de mon corps et je garderais rien que la chair et les muscles? Ça ressemblerait d'une pâte à beigne à terre. Ça ne sera pas fort. Un ne va pas sans l'autre. C'est impossible. Tu ne peux pas dissocier, donc parce que c'est la mort automatique. Si tu enlèves un ou l'autre, c'est la mort automatique. Donc, une foi sans les œuvres est une foi morte. Et littéralement une foi morte. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Hey, tu as quelque chose, tu as une foi, tu as la vie éternelle, ben mets ça en œuvre. Littéralement. On va tourner dans Matthieu chapitre 7, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20. Écoutez bien attentivement. Laissez faire le mot scribe et pharisien, puis peut-être mettre votre nom dans cette chose-là. Ou peut-être le nom d'une personne que vous avez déjà rencontrée. Ou peut-être pas du tout mettre de nom. Écoutez bien. Gardez-vous des faux prophètes. Matthieu 7, versets 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Comment est-ce qu'on reconnaît un véritable sauvé? Les gens vous disent, « Ah, tu ne peux pas me juger. C'est pas correct, ça, tu me juges. » La personne ne porte aucun fruit. L'apôtre Paul ne dit pas dans l'Épître aux Corinthiens, « Ceux du dehors, vous n'avez pas d'affaire à les juger, mais ceux du dedans, vous devez les juger. » Comment est-ce que je juge, moi, si c'est un beau gâteau? Avec l'apparence. Mais comment est-ce que je juge si c'est un bon gâteau? En le coupant, en le regardant dedans, en y goûtant. Je ne peux pas avoir une bonne appréciation. Juger, en passant, ça ne veut pas dire condamner. Ça veut dire marquer une appréciation de quelque chose. Moi, je juge que la parole de Dieu est extraordinaire. J'ai plongé les regards dedans. Quand quelqu'un regarde ma vie, prenons l'exemple de ma femme qui regarde ma vie. Oh, ma femme me juge à tous les semaines. Oui. Elle me regarde. Est-ce qu'elle me condamne? Non. Ma femme me juge à tous les jours, toutes les semaines. Mais ma femme ne me condamne pas. Elle m'observe et elle me fait des remarques. Elle me juge dans l'amour. Quel parent ici a déjà averti ses enfants? S'il vous plaît, levez la main, dites que vous avez averti vos enfants. Donc, vous jugez de la situation dans laquelle vos enfants se trouvent et vous dites, hey, mon petit pit, tu n'es pas à la bonne place. Tu fais mal. Alors, ça, c'est bien, par exemple. Quand vous donnez une bonne appréciation de quelqu'un, ben parce que vous jugez son action. Vous avez jugé, vous êtes servi de votre jugement. Quand on dit juger, ce n'est pas de juste planter tout le monde et de les écraser. C'est pas ça que la parole de Dieu dit. Quelqu'un d'honnête va juger plein de choses. Quand il dit « Jugez-en vous-même », est-il convenable qu'une telle chose arrive? Jugez-en vous-même, réfléchis. Dieu t'a servi d'un cerveau. Donc, est-ce qu'il est convenable, quand je regarde un chrétien,
et que je ne vois aucun fruit dans sa vie, est-ce que je peux dire que cet homme-là ou cette femme-là appartient réellement, tangiblement à Christ? Si je dis que sa vie est tout croche, mais elle est chrétienne pareil, faux. Faux. Donc, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? L'arbre qui ne porte pas de fruits, on le coupe, puis on le jette dans le feu. Si tu te dis chrétien ou chrétienne et que tu ne portes pas de fruits, pose-toi de sérieuses questions. Que diriez-vous d'un pasteur qui enseigne la parole de Dieu et qui a 0 fruit dans sa vie? Pourquoi que votre jugement serait si sévère envers un pasteur, mais que pour les autres, oh, c'est correct, ça passe? Si Christ dit qu'on reconnaît quelqu'un à ses fruits, puis que ça ne porte pas de bons fruits, on le coupe, on le jette dans le feu de la géhenne, est-ce que si notre Seigneur et Sauveur dit ça, est-ce que nous, on peut le dire aussi? Est-ce qu'on peut avertir les gens que si vous vous dites chrétien et que vous ne portez pas de fruits, c'est de bonne valeur, posez-vous de sérieuses questions. Je ne juge pas l'état de votre cœur à l'intérieur. Et posez-vous de sérieuses questions. S'il n'y a pas d'amélioration concrète et visible, vous ne mettez pas en œuvre votre salut. Et tournons dans Jacques chapitre 2, s'il vous plaît. Jacques chapitre 2. Et surtout, l'être humain n'aime pas entendre des choses désagréables. La parole de Dieu n'est pas là pour flatter les hommes dans le sens du poil. La parole de Dieu est là pour dire la vérité aux hommes. C'est une question trop importante. Sur cette question-là, je ne peux pas vous mentir. Et je ne veux pas vous mentir. Jacques chapitre 2, versets 14 à 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le... C'est quoi le mot? Oh non, sûrement que la Bible fait erreur. Sûrement que le pasteur fait erreur. On reconnaît un arbre à ses fruits. S'il n'y a aucun fruit, vous n'êtes pas sauvés. Mais par contre, vous pratiquez une religion qui vous conduit en enfer. Vous imitez le christianisme. Vous imitez le christianisme et vous vous en allez en enfer. Vous vous trompez vous-même. Il faut, Jean-Baptiste disait, porter des fruits dignes de la repentance. S'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de fruits, vous êtes dans une religion évangélique et vous vous en allez en enfer pour l'éternité. Réglez la question. S'il n'y a pas de semence qui a été placée, la semence de la vie éternelle, rien de bon va pousser. Rien. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et il n'y a pas de peut-être, c'est juste oui ou non. Et la réponse, c'est non. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et qu'un autre d'entre vous leur dise « Allez en paix et chauffez-vous, rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Une foi morte conduit où? En enfer. Une foi morte conduit les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, tout droit en enfer. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un Dieu, un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain? Donc, avec un raisonnement de même, la Bible dit que tu es un imbécile. Ô homme vain. Si tu raisonnes de même,
Ah ben moi j'ai la foi, pas besoin d'avoir d'œuvres. Ben moi j'ai les œuvres, pas besoin d'avoir de foi. D'un raisonnement ou l'autre, tu es un imbécile ou une folle. Et tu cours à ta perte, littéralement. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Donc, arrête de perdre ton temps, c'est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Imaginez-vous, Abraham croyait à la résurrection des morts, puis il aurait dit à Dieu, « Oh non, non, ouais. Non, moi, je t'écoute pas, je ne sacrifierai pas mon fils, là, oublie ça. Mais je crois beaucoup que tu es capable de ressusciter des morts. Mais je ne sacrifierai pas mon fils. Non, 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 non. Ça ne marchera pas. Non, non, là, garde Dieu, prends ton bord, je vais prendre le mien. Moi, j'ai beaucoup la foi que tu ressuscites les morts, n'importe quand, comme ça, mais c'est bien d'alors, je ne te sacrifie pas mon fils. » Voyez-vous le double langage qui n'aura pas eu de bon sens? Tu dis que tu es chrétien, mais tu n'agis pas comme un chrétien. Tu ne mets pas en œuvre ton salut. Donc, c'est un langage aussi incohérent que les phrases que je vous ai dit tantôt. J'ai écrasé totalement un hamster, mais heureusement, il a eu la vie sauve. C'est aussi stupide de dire que je suis chrétien, mais que j'ai aucun fruit. Continuons le texte. On va tourner avec Philippiens, s'il vous plaît. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Ça veut dire d'avoir bien peur de Dieu, puis de le craindre que si on ne met pas ça en œuvre, on va avoir toute qu'une volée de Dieu. Est-ce que c'est ça que le texte dit? Moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible que Dieu va me punir. Il n'y avait pas un langage, il y a 50, 60, 70 ans au Québec, qui disait que si je ne fais pas telle affaire, Dieu va me punir. Ce n'est pas un langage que vous avez entendu le plus vu? Régulièrement, Dieu va te punir si tu fais telle chose. Non. La parole de Dieu parle de crainte. Et elle parle de tremblement. Comment devons-nous considérer de mettre notre salut en œuvre dans une peur extrême? C'est comme si je dirais, et là je reprends le texte du début, « Ma bien-aimée chérie d'amour, si ce soir tu ne me fais pas manger, je te donne un coup de bâton. Mais je t'aime, mon amour. » Est-ce que vous pensez que ce langage-là ferait du sens? Je l'appelle au début ma bien-aimée, puis si elle ne fait pas ce qu'elle veut, ce que je veux, et je vais te donner tout qu'un coup de bâton. Mais on aura encore une fois un langage proprement d'imbécile profond. Donc, on ne parle pas d'avoir peur ici. Dieu, il m'appelle mon bien-aimé, mais si je ne fais pas ce qu'il veut, il va m'en donner tout de suite. Donc, comment est-ce qu'on devrait comprendre la crainte de l'Éternel et un tremblement devant lui? Voici un court texte. Et j'ai trouvé très bien ce texte. Ça ne vient pas de moi. Ces deux notions jouent un rôle capital dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, où ils sont synonymes de piété envers Dieu, la langue hébraïque n'ayant pas d'autre terme pour désigner la relation entre Dieu et les hommes. La crainte et le tremblement de l'Éternel, au sens biblique, n'est pas la peur qui pousse l'homme à fuir et à se cacher comme Adam après sa faute. Ils sont les sentiments de la créature faible et misérable devant la puissance, la majesté, la sainteté de son Créateur. Sentiments d'une grandeur effrayante, en même temps que d'une étroite dépendance. Ils sont éveillés dans les cœurs non seulement par les justes sévérités de Dieu, mais aussi par ses bienfaits.
Ils sont la racine même de toute vie spirituelle et morale. Aussi est-elle le devoir qui s'impose à tout homme, le commencement de la connaissance et de la sagesse. Il implique l'acceptation de l'autorité souveraine de Dieu dans tous les domaines de ma vie, le désir de faire sa volonté en toutes choses, le souci de lui plaire et la haine du mal. Les plus belles promesses y sont attachées. Bonheur, santé, longue vie, bénédiction, étendue jusqu'à la postérité, amitié, bonté, protection de l'Éternel. Ici, nous sommes en face de deux sentiments. Je vous ai déjà expliqué que la crainte de l'Éternel, c'est un respect profond envers sa personne. Et d'un autre côté, il y a le tremblement. Pas trembler d'avoir peur, mais le tremblement de vivre les conséquences par notre propre faute que nous allons subir. Si je n'obéis pas à Dieu, par bonté de cœur, par gentillesse, par amabilité, par respect profond envers lui, Dieu me dit de ne pas voler dans sa parole. Et si je vole, il va y avoir une conséquence. Dernièrement, il y a un homme qui a décidé de se venger d'un monsieur qui l'a agressé pendant plusieurs années. Il a décidé de le tuer. La parole de Dieu dit, ne vous vengez point vous-même. C'est pas un chrétien. Il a décidé de se venger. La justice l'a attrapé. Et là, aujourd'hui, il vit les conséquences par sa propre faute. On compatit profondément avec les crimes qu'il a subis. Mais il s'est vengé lui-même. Donc, maintenant, il subit les conséquences. Donc, quand la parole de Dieu nous dit de craindre, d'avoir un respect profond envers Dieu, aussi en même temps de trembler devant les conséquences qui seraient de notre propre faute, de subir. Et aujourd'hui, ce jeune homme-là, il va passer probablement 25 ans de sa vie en prison. Parce qu'il n'a pas eu le tremblement des conséquences suite à ses actions. Donc, si on veut prendre un résumé, si je dirais, ma bien-aimée, ne va pas trop vite sur la glace, sur la route, parce que la route est glacée. Si tu vas trop vite, tu vas prendre un décor, tu risques de frapper soit du monde ou soit de faire ça. Donc, ma femme, par respect profond envers moi, elle va dire, OK, je vais ralentir, je vais faire plus attention. Et elle a un tremblement dans son cœur, dans son âme. Elle imagine 30 secondes si je frapperais quelqu'un, parce que je suis allé trop vite. Si je frapperais. Donc, c'est une crainte respectueuse qui est attachée en même temps à dire, hey, je vais subir des conséquences qui vont être malheureuses pour moi. Donc, quand la parole de Dieu dit, mets en œuvre ton salut, avec crainte, avec profondément, un grand profond respect, et en même temps avec tremblement, parce qu'il y aura des conséquences, et Dieu, ce que Dieu avait préparé pour toi, ne pourra pas te le donner. Ne pourra pas te le donner. Ça ne sera pas de la faute de Dieu. Ça va de la propre faute à celui qui va avoir dit non. Je fais pareil. Je ne veux rien savoir. Il y a toujours des conséquences. On récolte toujours ce que l'on sème. Et la parole de Dieu dit dans Timothée qu'on ne se moque pas de Dieu. On récolte toujours ce qu'on sème. Si tu as semé pour la corruption, tu vas semer de la corruption. Mais si tu as semé pour des choses spirituelles, tu vas récolter des choses spirituelles. Et ça, ça veut bien vous faire un jardin. Si vous plantez des carottes, vous ne leur tiendrez pas des navets. Ça, c'est promis. À moins qu'il y ait un miracle dans votre jardin, mais si ça arrive, vous m'appellerez. Et là, on poursuit le texte. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. La confiance prend combien de temps à s'établir entre deux personnes? Je pose une question.
naturel. Est-ce que tu as plus confiance en moi que ma femme peut avoir confiance en moi? Tu ne comprends pas la question? OK. La question se bâtit, la confiance, je veux dire, se bâtit à long terme. Et elle se bâtit comment, la confiance entre deux personnes? Avec le vécu. Oui, avec le temps partagé, mais elle se bâtit dans les choses quand la personne n'est pas là. Moi, mon boss, il a confiance en moi, j'espère. Quand il n'est pas là, comment j'agis? Quand ma femme n'est pas là, comment j'agis? Ben, je suis déjà correct parce que mes qui arrivent tantôt, on n'a toujours pas de nos femmes, mais messieurs, mais on a toujours plus fort qu'elles. C'est pas grave. Voyez-vous, la confiance se bâtit avec des petites choses, des petits gestes, tranquillement, pas vite, non, même sûrement, mais surtout quand la personne n'est pas là. Et là, l'apôtre Paul était de dire, non seulement comme à ma présence, fais ce que je t'ai demandé, obéis à Dieu d'un bon cœur, mais pas juste pendant que je suis là, mais pendant que je t'absente. Et ça prend des années de bâtir une confiance, et ça prend combien de temps la détruire? Imaginez-vous 30 secondes, on fait une chose hypothétique, une folie monumentale qu'un pasteur ferait. On invente une folie. C'est pas vrai. On l'invente. Ça fait 20 ans qu'un pasteur est dans une assemblée, prêche, démontre une attitude incroyable. Wow, bon pasteur, homme de Dieu, tout ça. Et là, à un moment donné, il y a un écart de conduite, il met la main sur une fesse d'une sœur de l'Assemblée. Combien vous pensez de temps que ça va prendre à ce que la confiance du monde parte? 3, 4, 5 minutes. Ça va être fini. Imaginez-vous si moi je ferais ça à une femme de l'Assemblée ici. On bâtit pendant des années une confiance et tout d'un coup j'arrive. Ma main glisse et je touche à une fesse d'une femme. Ça va être fini. Deux petits textes. Voici la plus grande stupidité humaine. Vouloir cacher nos émotions, nos pensées et nos actions devant Dieu, qui voit tout, connaît tout et sait tout. Voici la plus grande question qu'un enfant de Dieu doit se poser tous les jours de sa vie. Si le Seigneur Jésus était là à côté de moi, est-ce que je serais mal à l'aise de faire, de dire ou de penser telle ou telle chose? Et quand je vous dis ça, je me parle à moi. Quand je vous dis ça, je me parle à moi. Et c'est pas évident. C'est la chose qui est la plus dure au monde à faire. Si le Seigneur Christ, le Seigneur Jésus était là à côté de moi, est-ce que je serais gêné, est-ce que je serais mal à l'aise de faire ces choses-là? Tout est là, la grande question. Non seulement en ma présence, comme il disait le texte ici, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Souvenez-vous du texte de la parole de Dieu qui disait, à un moment donné, le serviteur, le roi, fils du roi, est parti, et puis là, à un moment donné, le serviteur il a commencé à mal agir avec les autres serviteurs. Il a commencé à les battre. Serviteur infidèle. Il a commencé à les battre. Et là, le maître est arrivé, puis le maître n'a pas aimé ça. Et Christ disait, heureux le serviteur, quand le maître arrive, qu'il est trouvé fidèle dans son service. Donc, Christ, maintenant, tangiblement, physiquement, sur la terre, n'a pas établi encore son royaume. Il n'est pas venu prendre possession tangiblement, comme il l'a expliqué dans une des paraboles. Mais un jour, on va tous passer devant le tribunal de Christ. Toute la gang.
On est mieux présentement sur la terre de mettre en œuvre notre salut. On est mieux présentement sur la terre d'agir avec un cœur droit, authentique, honnête, envers les frères, les sœurs, envers les inconvertis dans le monde. OK? Que de subir. On ne se plantera pas mutuellement les autres, les uns les autres. Ça, c'est pas une bonne chose. Mais on peut s'exhorter les uns les autres. À dire, hey frère, sœur, il me semble que ce serait bien si tu t'en irais dans cette direction-là. Il me semble que. Mais de l'autre côté aussi, il y a une façon d'approcher les gens. Il y a un livre ici, que je trouve extraordinaire. C'est un ancien pasteur qui maintenant est aujourd'hui rendu conférencier mondial. Et ça s'appelle « Réussir avec les autres ». Découvrez les principes relationnels qui fonctionnent pour vous à tous les coups. Wow, extraordinaire. Il y a un autre livre qui est pour les pasteurs. C'est « Diriger avec amour ». Oh, livre extraordinaire aussi. Donc, on va s'arrêter là. Nous avons passé juste un verset. Et nous l'avons effleuré. Imaginez-vous, chaque parole, chaque verset de la parole de Dieu doit être creusé. Je considère la parole de Dieu comme un immense trésor. Et qu'est-ce qu'on peut aller rechercher de chaque pierre précieuse? Chaque verset est une pierre précieuse. Et on doit prendre cette pierre précieuse-là et la regarder sous toutes les angles, toutes les facettes, et la travailler, la voir, et de voir dans nos cœurs, dans nos âmes, comment cette semaine, et la semaine prochaine, et l'autre semaine, on peut mettre en œuvre notre salut. Tout en sachant, on ne le fait pas par contrainte ou par peur, mais on le fait littéralement parce qu'on respecte profondément Dieu, et aussi qu'on veut que notre salut soit démontré par des œuvres. Littéralement ça. Nous avons la vie éternelle en nous, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des ambassadeurs pour Christ, nous sommes pleins de choses. Donc maintenant, par rapport au titre que nous avons, mettons en action les choses concrètes. Je vous donne une anecdote qui est arrivée dans ma vie. Un jour, il y a un homme qui m'a appelé. J'avais 21 ans. J'avais vu cet homme-là 2 fois dans ma vie. La première phrase que j'ai entendue au téléphone, c'était « Hey, salut, c'est ton père! » Mon père? Voyons. Pour moi, je n'ai pas la même définition d'un père. Ah, il y avait le titre sur un papier. C'était mon père sur papier. Mais tangiblement, concrètement, moi, je peux vous dire que moi, je suis un père. Parce qu'un père, c'est présent. Un père, c'est aimant. Un père, ça sacrifie sa vie. Un père, ça donne tout son argent à sa famille. Messieurs, tout son argent. Hein? Ah non, c'est pas nous autres. Non, de toute façon, tu ne mourras pas avec. Voyez-vous, un père, ça a beaucoup de rôle à jouer. Mais est-ce que cette personne-là pouvait dire « Salut, je suis ton père » ? Est-ce que ça fait du sens? Ton géniteur, peut-être. Ah oui, le terme géniteur aurait été bien mieux. « Salut, c'est ton géniteur » Ah, ça aurait été plus approprié. Oui. Mais non. Mais un véritable père, ça fait quoi? Ça démontre qu'il est un père. Jessica, je te pose la question, tu es ma fille. Est-ce que je suis un vrai père au vrai sens du terme? OK. Si je te pose la question pourquoi, on en aurait pour longtemps. On en aurait pour longtemps. Différentes applications, pas juste le titre, mais différentes applications. Prions. Seigneur Dieu Père, donne-nous d'être convaincus
d'être-nous de travailler. D'être travaillé par ta parole. Travaillé par ton Esprit Saint. Père, c'est une question qui est extrêmement sérieuse. Apprends-nous à marcher en obéissance. Apprends-nous à voir les conséquences de notre désobéissance, qui sera extrêmement nuisible pour nous. Et ce sera seulement notre propre faute. Apprends-nous de voir aussi à être de plus en plus parfaits, saints, irréprochables. Donne-nous que ta parole puisse faire partie intégrante de nos vies à tous les jours. Pas juste la rouvrir le dimanche matin. Mais donne-nous d'être travaillés par celle-ci. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen.